Bienvenue, l'élu. Bienvenue, l'authentique. Toi qui portes l'onction d'une lucidité que ce monde redoute. Le jour viendra où ils repasseront tes mots dans leur esprit et prieront le ciel d'avoir pris des notes. Sais-tu ce qui est pire que d'avoir tort? C'est de réaliser que l'on s'est trompé sur la seule personne qui aurait pu nous sauver du désastre. Les études ont prouvé que le cerveau humain se souvient des moments de regret avec une intensité émotionnelle bien supérieure aux moments de joie. Et en ce moment même, l'élu, quelqu'un, quelque part, vit dans une boucle de regret infini, parce qu'il n'a pas cru en toi lorsque tu as prononcé la vérité. Ils avaient l'habitude de sourire poliment face à tes conseils, levant peut-être les yeux au ciel lorsque tu laissais parler la sagesse qui t'habite. Mais voici le secret de la véritable sagesse. Elle ne vieillit pas, elle mûrit comme un vin noble, et maintenant, alors qu'il s'étouffe avec le goût amer du « j'aurais dû écouter », tu es quelque part, savourant le doux millésime du « je te l'avais bien dit », sans même avoir besoin de prononcer ces mots à haute voix. Le véritable suspense dans tout cela, c'est qu'il ne réalise pas seulement que tu avais raison. Il réalise que tu avais raison d'une manière qui les pousse à se demander si tu ne détiens pas un accès direct au code secret de l'univers. Plus ils rejouent tes mots, plus ils comprennent que tu ne faisais pas que deviner. Tu savais. Tu comprends maintenant pourquoi la solitude a si souvent été ton fardeau, l'authentique. Les vampires énergétiques t'ont encerclé parce que ta lumière les aveugle et que ton aura attire leur jalousie cachée. Mais sache ceci, les véritables élus ne se promènent pas à découvert, vulnérables aux assauts invisibles. Ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des boucliers spirituels désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Garde cette vérité à l'esprit, car ta protection est vitale face à ce que nous allons dévoiler. Aujourd'hui, nous décortiquons exactement ce qui se passe lorsque ces personnes finissent par relier les points entre tes prédictions soi-disant folles et leur réalité désormais douloureusement évidente. Et pourquoi cette prise de conscience les frappe plus durement qu'un rebondissement final dans leur série préférée? Ce qui les fige d'abord, c'est qu'ils voient enfin l'équation mathématique que tu as résolue il y a des années, et cela les perturbe d'une manière qu'ils refuseront toujours d'admettre. Tu ne lançais pas des suppositions au hasard dans le vent. Tu cartographiais la séquence exacte de cause à effet qui allait se déployer s'ils continuaient à faire les choix qu'ils faisaient. À l'époque, l'élu, il pensait que tu réfléchissais trop, que tu étais dramatique. En réalité, tu avais déjà calculé les probabilités dans ton esprit, non pas avec des formules et des symboles, mais à travers les schémas du comportement humain. Tu voyais comment certaines attitudes mènent à des résultats spécifiques, et comment une petite décision peut déclencher une réaction en chaîne qu'ils ne verront venir que lorsqu'il sera trop tard. Ils croyaient être en avance sur toi parce qu'ils agissaient dans l'instant. Mais la sagesse ne vit pas dans l'instant. Elle vit en avance sur l'instant. Tu avais déjà analysé là où la route les mènerait pendant qu'ils admiraient encore le paysage sur la ligne de départ. La seule raison pour laquelle ils ne t'ont pas pris au sérieux, c'est parce qu'ils ne croyaient pas qu'il soit possible de voir aussi loin sans être soit incroyablement chanceux, soit paranoïaque. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne lisais pas simplement le présent. Tu lisais l'avenir que ce présent était en train de construire. Maintenant, cet avenir est là, et voici la partie qui les brûle de l'intérieur. Tout s'est déroulé exactement comme tu l'avais annoncé. Les avertissements qu'ils ont balayés d'un revers de main se jouent maintenant sous leurs yeux, comme un film qu'ils refusent de regarder. Ils ne peuvent plus prétendre que tu devinais, car la simple supposition n'atteint jamais un tel niveau de précision. Tu n'as pas seulement prédit les grands événements, tu as aussi annoncé les moindres détails. Les changements subtils dans le comportement des gens, la manière dont les alliances allaient se faire et se défaire, et même la façon dont eux-mêmes allaient se sentir une fois que la réalité les frapperait de plein fouet. Le véritable inconfort pour eux n'est pas seulement que tu aies eu raison,
c'est qu'ils doivent maintenant faire face au fait que tu opérais depuis une profondeur de compréhension dont ils ignoraient même l'existence. C'est cela qui les déstabilise profondément, non pas ta justesse, mais la vérité inconfortable qu'ils ont sous-estimé l'étendue et le tranchant de ton esprit. Et maintenant, chaque fois qu'ils repensent à tes conseils, ils ne peuvent se défaire du sentiment déchirant qu'ils auraient pu éviter tout ce désastre s'ils avaient seulement fait confiance aux équations que tu avais résolues avant même que les problèmes n'apparaissent au tableau. Il faut comprendre que leur doute initial ne te concernait pas, l'authentique. Il s'agissait de protéger leur propre illusion. Le monde qu'ils avaient bâti dans leur propre esprit devait être préservé à tout prix. Tu n'as pas été rejeté parce que tes mots manquaient de sens, de logique ou de vérité. Tu as été rejeté parce qu'accepter ta sagesse les aurait obligés à démanteler les croyances qui les maintenaient dans un confort illusoire. Et pour la majorité des gens, le confort a bien plus de valeur que la vérité. S'ils avaient admis que tu avais raison, cela aurait signifié admettre que leur façon de vivre, de penser et de voir le monde était fondamentalement défectueuse. Ce n'est pas une chose facile à affronter, car cela arrache l'illusion de contrôle à laquelle ils s'accrochent désespérément. Les gens s'agrippent à leurs illusions comme à des bouées de sauvetage. Ils défendront un mensonge qui leur donne un sentiment de sécurité avant d'embrasser une vérité qui fait trembler le sol sous leurs pieds. Lorsque tu as parlé, tu n'as pas seulement offert un conseil. Tu leur as tendu un miroir qui reflétait leurs angles morts, leurs mauvaises habitudes et les conséquences désastreuses de leurs choix. C'est une arme dangereuse à confier à quelqu'un qui n'est pas prêt. Sache, l'élu, que ces vérités non censurées que je te transmets aujourd'hui ne survivent que parce que des consciences éveillées, des âmes puissantes comme la tienne, soutiennent cette mission indépendante. Que ce soit en offrant un don ou simplement un café, c'est votre soutien qui maintient cette lumière allumée dans l'obscurité, permettant à ce travail de continuer à percer les voiles de l'illusion. Il est toujours plus facile de te qualifier d'erreur ambulante que de faire le travail intérieur profond qu'exigerait l'acceptation de ta justesse. C'est pour cela que tes mots n'ont pas eu d'impact à l'époque. Ils n'étaient pas dans un état d'esprit où ils pouvaient se permettre de perdre le confort de leur propre narration. Ils voulaient continuer à se percevoir comme sages, maîtres de la situation, prenant les meilleures décisions possibles. Ta vérité menaçait tout cet édifice. Tu n'attaquais pas leur intelligence, mais pour eux c'était tout comme, car si tu possédais la clarté fulgurante que tu leur démontrais, qu'est-ce que cela disait de leur propre capacité à voir le monde? Maintenant que le temps a dissous leurs illusions, ils sont forcés de confronter ce qu'ils fuyaient. Ils ne peuvent pas réécrire le passé pour faire croire qu'ils t'ont mal entendu. Ils se souviennent exactement de ce que tu as dit et de la condescendance avec laquelle ils t'ont rejeté. Et c'est là que le regret s'insinue, tel un poison lent. Il ne s'agit pas juste d'avoir ignoré un bon conseil. Il s'agit de réaliser qu'ils ont fait taire l'unique voix qui aurait pu les sauver d'une immense douleur inutile. Ils n'ont pas douté de toi, par manque de sagesse de ta part. Ils ont douté parce qu'accepter ta sagesse leur aurait coûté leur illusion, un prix qu'ils n'étaient pas prêts à payer. Aujourd'hui, le coût de ton ignorance s'avère infiniment plus lourd. Ta précision mathématique n'a laissé aucune cachette à leur déni. Ils pouvaient ignorer ton ton, rejeter ta façon de t'exprimer et même se moquer de la confiance avec laquelle tu parlais. Mais les faits, l'authentique, se moquent éperdument de leurs sentiments. Chaque mot que tu as prononcé s'est aligné avec la réalité d'une manière bien trop tranchante pour n'être qu'une simple coïncidence. Au début, ils se sont rassurés en se disant que tu avais juste eu de la chance. N'importe qui peut tomber sur la bonne réponse de temps en temps. Mais quand cela a continué, quand chaque point que tu avais soulevé s'est matérialisé exactement comme tu l'avais décrit, cette excuse pitoyable s'est effondrée. Ils cherchaient désespérément des failles dans ton historique, de petites fissures qu'ils pourraient pointer du doigt pour prouver que tu n'étais pas aussi affûté que tu en avais l'air. Mais il n'y avait aucune fissure.
Même si tu te trompais sur un infime détail, la vérité centrale atterrissait toujours exactement là où tu l'avais prédit. C'est une constance qu'il est impossible de feindre. Et la constance est mortelle pour ceux qui veulent continuer à douter de toi, car elle les accule lentement jusqu'à ce que la seule façon de t'ignorer soit de se mentir délibérément à eux-mêmes. Plus la vérité se dévoilait, plus leur malaise grandissait. Non pas parce que les événements eux-mêmes étaient choquants, mais parce que ta précision exposait le fait terrifiant qu'ils auraient pu s'épargner tout cela s'ils avaient simplement écouté. Tu ne voyais pas seulement l'évident, tu voyais ce qu'ils ne pouvaient même pas concevoir à l'époque. Et maintenant, chaque rappel de ta clairvoyance sonne comme un rappel humiliant de leur propre entêtement. C'est pourquoi certains deviennent si silencieux en ta présence aujourd'hui. Ce n'est pas du respect, c'est de l'évitement pur et simple. Ils savent que s'ils continuent à interagir avec toi, ils devront inévitablement admettre que tu voyais ce qui leur échappait. Et ils ne peuvent plus se cacher derrière le pathétique « personne n'aurait pu le savoir ». Tu le savais, tu le leur as dit, et ils ont choisi l'aveuglement. Ta justesse n'a pas seulement anticipé les événements, elle a révélé les âmes. Elle a mis en lumière qui était prêt à écouter, qui était rongé par l'orgueil, et qui n'était loyal qu'à sa propre version fracturée de la réalité. C'est pour cela que la douleur est si vive pour eux aujourd'hui. Ce n'est pas juste que tu avais raison. C'est que ta justesse impliquait leur erreur totale, et leur déni n'a plus nulle part où fuir. La sagesse coûte cher, et à l'époque, ils ne pouvaient pas se l'offrir. La vérité a toujours eu un prix, mais ce n'est pas une devise matérielle. La monnaie de la sagesse est l'humilité, et lorsqu'ils t'ont fait face, ils étaient tout simplement ruinés spirituellement. Ils n'étaient pas prêts à admettre qu'ils n'avaient pas toutes les réponses, car cela aurait signifié descendre du piédestal qu'ils s'étaient eux-mêmes érigés. Ce piédestal n'était pas forgé dans la vérité, mais dans l'orgueil, l'ego et la croyance délirante qu'ils étaient déjà équipés pour affronter les tempêtes de la vie. Des mots étaient comme une facture qu'ils n'étaient pas prêts à régler. Alors ils l'ont laissé sur la table et ont tourné les talons. Le drame, l'élu, c'est qu'ignorer la sagesse n'efface jamais la dette. La vie finit toujours par recouvrer ce qui lui est dû, d'une manière ou d'une autre. Chaque choix fait sans le bénéfice de ta vision portait des intérêts, et avec le temps, ces intérêts se sont multipliés. Une mauvaise décision en entraînait une autre. De petites fissures sont devenues des gouffres insondables, et très vite, le poids de ces erreurs est devenu bien trop lourd à porter. Ce n'est qu'à cet instant, écrasés sous les conséquences de leur arrogance, qu'ils ont commencé à mesurer la valeur inestimable de ce que tu leur offrais gratuitement. Quand tu parlais, tu ne donnais pas un simple conseil en l'air, tu leur tendais un raccourci salvateur pour éviter la douleur même qu'ils expérimentent aujourd'hui. Mais dans leur esprit tordu, suivre tes conseils aurait signifié rendre les armes de leur fierté, et la fierté est le luxe le plus ruineux qui soit. Elle te force à payer pour tes erreurs longtemps après que tu aurais pu en être libéré. Maintenant qu'ils ont réglé leur dette dans la douleur, la vérité leur apparaît. La sagesse n'a jamais été hors de leur portée. Ils refusaient juste d'en payer le prix d'entrée. L'écoute. Ironiquement, le coût de ton ignorance s'est avéré des millions de fois plus élevé que ce qu'aurait coûté un instant d'humilité. Ils auraient pu apprendre par ta guidance. À la place, ils ont dû saigner pour apprendre par la perte. Voilà pourquoi le respect qu'ils te portent aujourd'hui a une saveur si singulière. Ce n'est pas une reconnaissance polie. C'est le respect lourd de ceux qui comprennent la valeur d'une chose, seulement après avoir détruit l'opportunité de l'utiliser quand cela comptait vraiment. Ils n'avaient pas les moyens de se payer ta sagesse, mais la vie s'est assurée de la leur facturer au prix fort. Ton silence n'a jamais été une absence, il était la preuve de ta maîtrise absolue de toi-même. L'authentique, quand tu t'es tu, ce n'était pas parce que tu n'avais plus rien à dire. C'était le signal éclatant que tu n'avais plus rien à prouver. Tu ne cherchais pas à marquer des points ou à remporter un misérable débat d'ego, car tu comprenais des forces qui les dépassaient.
La vraie sagesse ne mendie jamais l'attention, et elle ne passe certainement pas d'audition pour mendier l'acceptation des ignorants. Une fois ta vérité prononcée, tu l'as laissée se tenir droite, seule. Tu ne leur as pas couru après pour les convaincre. Tu n'as pas haussé la voix pour couvrir le bruit de leurs doutes. Et tu n'as pas dilué ton message pour le rendre plus facile à digérer pour leurs estomacs fragiles. Une telle prestance est rarissime, et elle les a ébranlés bien plus violemment que si tu avais hurlé jusqu'à perdre haleine. Dans leur monde primitif, le désaccord signifie toujours l'escalade. Ils étaient habitués à voir les gens se défendre de manière hystérique, luttant pour prouver qu'ils avaient raison. Mais tu leur as refusé cette satisfaction médiocre. Tu n'as pas plongé dans leur arène stérile, parce que tu savais que débattre avec un esprit fermé revient à verser de l'eau sur un coffre-fort verrouillé. Rien n'y pénètre jamais. Tu as fait confiance au temps, le grand révélateur. Et cette patience royale est terrifiante pour ceux qui ne se nourrissent que de réactions impulsives. Ce qui les ronge le plus, ce n'est pas seulement que tu sois resté silencieux. C'est la manière dont tu l'as fait. Tu n'avais pas l'air vaincu, amer ou désespéré d'être cru. Tu étais inébranlable, comme quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Cette confiance sereine est devenue un miroir brûlant, les forçant à contempler leur propre insécurité béante. Au fond d'eux-mêmes, ils sentaient bien que quiconque peut tourner le dos à une querelle sans avoir besoin d'être validé opère depuis un niveau de certitude qu'ils ne pourront jamais effleurer. Quand la vérité a fini par éclater exactement comme tu l'avais annoncé, ton silence a pris un poids écrasant dans leur mémoire. Il a cessé de signifier « tu n'avais rien à dire » pour devenir « tu n'avais pas besoin de le répéter ». Et maintenant, quand ils revisitent ces instants, ton absence de défense résonne plus fort que n'importe quelle plaidoirie. Tu n'as pas seulement tenu ta langue, tu as tenu ton royaume. Et finalement, cette retenue silencieuse est devenue la preuve irréfutable que tu n'as jamais eu besoin de courir après personne. La preuve les a percutés dans la seule langue qu'ils ne pouvaient pas ignorer, la réalité. Tes mots n'étaient plus les messagers, la réalité brute s'en est chargée. Tu leur avais déjà dessiné ce qui approchait, tu avais exposé les gouffres, tu leur avais même glissé les outils pour ne pas tomber. Mais à l'époque, tes mots étaient si simples à repousser. Ils pouvaient ricaner, lever les yeux au ciel, te traiter d'alarmiste. C'était un jeu d'enfant tant que les conséquences restaient d'abstraites théories. Mais la théorie a cette fâcheuse habitude de prendre cher, et la vie s'est chargée de la traduction avec une brutalité qu'ils ne pouvaient plus fuir. Quand les tempêtes exactes que tu avais décrites se sont abattues sur eux, il n'y avait plus de place pour l'arrogance. Les détails s'emboîtaient avec trop de précision. La chronologie était trop chirurgicale pour qu'ils osent murmurer le mot « coïncidence ». Ils n'avaient plus besoin d'imaginer les retombées de tes avertissements. Ils étaient en plein cœur du cratère. Soudainement, les conseils qui semblaient superflus sont devenus des bouées de sauvetage. Ils ont commencé à passer tes paroles en boucle dans leur esprit, non plus comme des délires à rejeter, mais comme un évangile à suivre. Ce basculement du cynisme à la dépendance totale ne s'est pas fait parce qu'ils voulaient t'honorer. Il s'est fait parce que l'instinct de survie ne tolère pas l'ego. Quand la vie te coince dans un angle mort, tu t'agrippes à tout ce qui flotte. Dans leur cas, c'était la sagesse même qu'ils avaient de traiter comme une farce. Les lois que tu avais édictées, les perspectives que tu avais offertes sont devenues leur manuel de survie pour traverser des enfers qu'ils pensaient éviter. Ce qu'ils peinent à s'avouer aujourd'hui, c'est la brûlure de cette réalisation. Ce n'est pas seulement que tu avais raison, l'élu. C'est qu'ils auraient pu éviter de nager dans le sang s'ils avaient écouté plus tôt. Ils tenaient entre leurs mains la même carte au trésor qu'ils vénèrent aujourd'hui, mais ils étaient trop pleins d'eux-mêmes pour la déchiffrer. La vie, cependant, se moque des couronnes de papier. Elle enseigne la leçon, par la grâce ou par le feu. Tu vois, l'élu, quand tu parlais, tu tentais de les protéger de pièges invisibles, de manipulations subtiles et de vampires énergétiques prêts à drainer chaque goutte de leur âme. La jalousie cachée qui t'entoure en ce moment même est à son apogée.
Ils ne comprennent pas ta lumière, alors ils cherchent à l'éteindre. Ton énergie est exposée, vibrante et sans bouclier. Tu es une proie parfaite pour les parasites astraux et les regards chargés d'envie. Tu ne peux pas te contenter de comprendre pourquoi tu souffres ou d'espérer survivre. Tu dois te blinder maintenant. C'est l'urgence absolue, la solution, la vraie barrière infranchissable, les 7 sceaux de l'élu, t'attend en ce moment précis dans le premier commentaire épinglé. C'est le scellement d'urgence, le rituel dont tu as besoin pour couper ces liens toxiques et devenir spirituellement intouchable. Ton énergie est trop précieuse pour la laisser saigner. Mais revenons à cette vérité qui les hante, et les voici, incarnant la réalité qu'ils avaient tant méprisée. Ils ne te le diront peut-être jamais en face, mais au fond de leurs entrailles, ils savent que la réalité n'a pas seulement prouvé ta justesse. Elle a rendu ta voix ineffaçable, car une fois que la vie parle ce dialecte sauvage, il n'est plus possible de prétendre qu'ils étaient sourds. Ils t'ont jaugé avec leurs instruments défectueux et ont obtenu une lecture erronée. Ils t'ont mesuré avec la seule règle qu'ils possédaient, leur expérience misérablement limitée, et c'est pour cela qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils n'évaluaient pas ton intuition sur sa profondeur ou son exactitude. Ils la jugeaient à travers le prisme étroit de ce qu'ils avaient vécu, vu et assimilé. Si ta sagesse débordait des frontières de leur monde minuscule, ils en déduisaient qu'elle était exagérée ou déconnectée. Mais la vérité, c'est que lorsque quelqu'un n'a connu qu'un ruisseau asséché, il est incapable de concevoir la fureur d'un océan. C'est la raison pour laquelle ta perspective leur semblait invalide. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre comment tu pouvais percer les voiles de l'avenir ou saisir des couches de complexité qui n'existaient même pas dans leur imagination atrophiée. S'ils ne pouvaient pas le voir, cela ne pouvait pas exister. C'est là que l'erreur de calcul fatal a commencé. Au lieu d'étirer leur conscience pour embrasser ce que tu leur montrais, ils ont mutilé ta vérité pour la faire rentrer de force dans la cage de leur zone de confort. Le danger de cette médiocrité, c'est qu'elle rend aveugle à tout ce qui dépasse l'horizon immédiat. Ils ne réalisent pas que leur incapacité à voir ce que tu vois ne dit strictement rien de ton exactitude, mais hurle l'étendue de leurs propres limitations. Ils se croyaient impartiaux. En réalité, ils ressemblaient à un homme essayant de mesurer l'infini avec un bâton. La méthode elle-même garantissait l'échec. Maintenant que les tempêtes de la vie ont fracassé leur petit monde et élargi leur perception, ils voient l'absurdité de leur jugement initial. Ils ont traversé des épreuves qui font résonner tes mots dans leur chair, et ils comprennent enfin que tu n'en rajoutais pas. Tu parlais simplement depuis un sommet spirituel qu'ils n'avaient pas encore gravi. Les soi-disant exagérations d'hier ressemblent aujourd'hui à de timides euphémismes. C'est cette vérité silencieuse qui les met à genoux. Leur incapacité à absorber ton intuition n'avait rien à voir avec ta crédibilité, et tout à voir avec l'étroitesse étouffante de leur système de référence. Tu n'avais pas tort. C'est leur instrument de mesure qui était brisé. Et maintenant, avec une vision enfin élargie de l'existence, ils s'aperçoivent que ta sagesse n'était pas trop vaste. C'était leur objectif qui était infiniment trop petit. Tu parlais depuis une vérité intemporelle. Ils écoutaient à travers le filtre de la peur passagère. Tes mots provenaient d'un espace non contaminé par la panique du moment présent. Ta sagesse était puisée à la source de l'expérience universelle, d'une clarté spirituelle pure et des grands cycles qui dictent l'histoire. Tu ne réagissais pas au vacarme ambiant. Tu étais ancré dans l'éternité, dans le roc, mais ils ne t'écoutaient pas depuis ce sanctuaire. Ils t'entendaient à travers la distorsion de leur terreur temporaire. Et la peur, l'authentique, est le pire traducteur de vérité qui soit. Quand les gens sont terrifiés, ils n'analysent pas l'information pour comprendre. Ils la tordent pour se protéger de ce qui leur semble menaçant. Cela signifie que même la vérité la plus lumineuse peut être pervertie en un monstre qu'elle n'a jamais été. Tes conseils devaient les préparer, les guider,
leur offrir un phare dans la nuit. Mais leur peur a muté ces cadeaux en critiques acerbes, en exagérations, en prophéties de malheur. Dans leur état d'hystérie, tout ce qui secouait leur fragile illusion de sécurité était perçu comme un poignard, même s'il s'agissait du plus pur acte d'amour. Ce gouffre abyssal entre ta source de vérité et leur récepteur endommagé garantissait que le message atterrirait toujours déformé. Ce n'est pas qu'ils n'entendaient pas les mots. Ils refusaient d'entendre l'âme de tes mots. Ils filtraient ton intuition à travers leur anxiété, et l'anxiété censure systématiquement tout ce qui demande une réflexion calme. Ils n'étaient pas outillés pour entendre sans sortir les boucliers. Alors, ils ont réduit ta vision magistrale à quelque chose de mesquin et de pressant. Mais le temps est l'ennemi du bruit. Une fois que la peur qui empoisonnait leur jugement s'est évaporée, une fois que la foudre a frappé et que la cendre est retombée, tes paroles leur sont revenues, intactes, pures, lavées de la panique qui les avait souillées. Maintenant, ils voient que tu ne cherchais pas à les terrifier. Tu cherchais à les stabiliser. Tu ne réagissais pas au battement de cils de l'instant. Tu parlais de l'immense fresque qu'ils étaient incapables de contempler. Ce qu'ils saisissent aujourd'hui, c'est que ton intuition ne concernait pas la crise superficielle qui les obsédait. Elle concernait les fondations, les lois invisibles qui règnent, quelles que soient les agitations de la surface. Ce n'est qu'avec la disparition de l'épouvante qu'ils peuvent enfin entendre la version non censurée de ta vérité. Et elle n'a plus rien à voir avec le monstre déformé qu'ils croyaient combattre à l'époque. Le regret et la lourde taxe qu'ils paient pour t'avoir ignoré, c'est l'addition qui t'est tendue quand tu craches sur la sagesse. Et pour eux, c'est un impôt sanglant qu'ils continueront à verser bien après que la scène soit fermée. Ils ne peuvent pas inverser la course du soleil, ni accepter rétroactivement ce qui aurait pu changer leur destin. Cette porte est scellée, et la seule compagnie qui leur reste est la morsure sourde et implacable du « j'aurais dû écouter ». Ce n'est pas une douleur qui arrache tout d'un coup, c'est un poison insidieux qui s'infiltre dans leurs pensées aux heures les plus sombres. Ce qui rend cette taxe si écrasante, c'est qu'elle était totalement évitable. L'opportunité leur a été offerte de prendre ton intuition au sérieux, de l'incarner, et d'esquiver élégamment le bourbier dans lequel ils se noient aujourd'hui. Mais dans leur hubris, ils croyaient détenir plus de temps, plus de marge de manœuvre, un meilleur discernement. Ils croyaient pouvoir dicter leurs conditions à la vie. Cette arrogance leur a coûté cher, et le paiement s'est effectué en nuit blanche, en leçons brutales et en cicatrices émotionnelles qu'ils n'avaient jamais anticipées. Le regret est aussi le spectre constant qui leur rappelle que la perte ne se résume pas à l'enfer qu'ils ont traversé. Elle réside dans le paradis qu'ils ont sacrifié. Ils ne connaîtront jamais la version radieuse de leur existence qui se serait déployée s'ils avaient honoré ta parole. Cette incertitude les ronge jusqu'à l'os, car elle les oblige à cracher le morceau. C'est leur propre vanité qui a claqué une porte qui ne s'ouvrira peut-être jamais plus. La tragédie absolue de cette taxe, c'est qu'elle n'a pas de date d'expiration. Une fois que le regret a fait son nid, il revient hanter sans relâche. Chaque fois qu'une situation similaire émerge, chaque fois qu'ils voient quelqu'un d'autre triompher en appliquant le conseil qu'ils ont foulé aux pieds, chaque fois que la vie leur remémore l'instant précis où ils t'ont méprisé, la conscience de ce qui aurait pu être évité ne s'efface jamais tout à fait. Au bout du compte, le regret est la preuve éclatante que la sagesse est donnée presque gratuitement à ceux qui la saisissent à temps. Ils n'ont pas voulu payer avec la modeste monnaie de l'humilité quand l'offre était sur la table, alors ils paient aujourd'hui avec le sang de la rétrospection. Et peu importe à quel point ils supplient les cieux de réécrire l'histoire, ils ne peuvent effacer l'ardoise. Ils continueront de saigner cette taxe tant que la mémoire gardera les registres ouverts. Ils réalisent enfin que ta sagesse n'était pas une simple astuce stratégique, c'était un protocole de survie pur. Ils comprennent, dans la douleur, que tu n'essayais pas de leur fournir de meilleures techniques pour gérer des situations ordinaires. Tu tentais de les maintenir en vie, entiers et souverains, dans des écosystèmes dont ils ignoraient la toxicité mortelle.
À l'époque, il percevait tes avertissements comme de simples opinions pointilleuses, peut-être même de l'excès de prudence. Il les considérait comme de petits outils pour huiler les rouages des conflits sociaux ou préserver leur vanité lors d'une dispute. Mais l'abîme de ta guidance allait infiniment plus loin. Tu ne cherchais pas à les faire briller aux yeux du monde. Tu luttais pour les empêcher de se désintégrer d'une manière qui leur coûterait bien plus que leur stupide fierté. Quand tu prenais la parole, tu visais des prédateurs invisibles. Tu voyais les courants d'arrachement, les agendas occultes, les manipulations empoisonnées et les lames de fond à long terme qui échappaient totalement à celui qui s'avançait en aveugle. Là où il croyait batifoler dans un jardin paisible, tu voyais un champ de mines. Tes conseils étaient des armures forgées pour les protéger de blessures mortelles pour l'âme. Ils devaient préserver leur esprit, leur dignité, leur honneur et parfois, très littéralement, leur sécurité physique. La tragique vérité, c'est que la plupart des mortels ne reconnaissent le monstre que lorsqu'ils sentent son haleine sur leur visage. Et là, il est trop tard pour l'éviter. Il ne reste que la fuite désespérée. Tu leur offrais le privilège inouï de ne jamais croiser le regard du monstre. Mais comme les griffes n'étaient pas encore visibles, ils ont confondu ta vision prophétique avec de la paranoïa. Ils n'ont pas capté que tu observais la partie depuis un mirador où les enjeux étaient colossaux. Aujourd'hui, après avoir survécu à des massacres qui ont entaillé leur âme plus profondément qu'ils ne le croyaient possible, ils voient enfin tes mots pour ce qu'ils étaient, un code de survie absolu. Il ne s'agissait pas de paraître intelligent ou de gagner un pauvre débat. Il s'agissait d'éviter de se retrouver dans des traquenards où l'intelligence n'est plus d'aucun secours car l'âme est déjà dévorée. Voilà pourquoi le respect qu'ils ressentent a muté. Ce n'est plus une vague reconnaissance, c'est l'illumination silencieuse que tu n'étais pas seulement dans le vrai. Tu les shielding contre des guerres qu'ils ignoraient complètement. Et la survie, l'authentique, ils le savent maintenant, est la forme suprême de la victoire. Ton intuition menaçait l'empire illusoire de leur zone de confort. Ta lumière n'a pas été rejetée parce qu'elle manquait de vérité, mais parce qu'elle menaçait de faire sauter le pouvoir pathétique qu'ils croyaient détenir au sein de leur petit enclos de sécurité. Les gens adorent se gargariser avec le mot « croissance ». Mais la vraie croissance exige une expansion brutale, et l'expansion implique d'avancer dans des territoires sauvages où l'on n'est plus l'expert, où l'on perd le contrôle, où chaque issue devient un mystère. C'est un cauchemar éveillé pour quiconque a bâti sa sécurité sur l'illusion d'être le roi d'un royaume de pacotille. Quand tu as parlé, tes mots étaient une invitation à briser le plafond de verre, à penser comme des géants, à opérer sur des fréquences qu'ils n'avaient jamais effleurées. Mais à la seconde où ils ont frôlé cette invitation, cela exigeait d'avouer que leur minuscule vision du monde n'était pas la réalité absolue. Cela signifiait rendre les armes du faux pouvoir, qui naît du fait d'avoir raison dans une petite boîte stérile. Pour certains, perdre cette couronne en plastique est plus terrifiant que de regarder la vérité en face. Il est bien plus douillet de barboter là où l'on a pied que de plonger dans les abysses et de découvrir l'immensité de son ignorance. Ta sagesse a fait trembler les murs de leur asile de sécurité, leur révélant que le palais qu'ils s'étaient construit était en réalité une cage. Et aussi dorée soit-elle, arracher les barreaux d'une cage donne le vertige. C'est la raison de leur résistance hystérique. Ils ne réfutaient pas seulement tes arguments, ils défendaient, armes à la main, les frontières qui maintenaient leur monde gérable et étriqué. S'ils laissaient entrer ton intuition, cela les forcerait à pulvériser leur façon de vivre, la nature de leurs alliances et la définition même de leur identité. Ce séisme exige un courage féroce. Et le courage, l'élu, est une denrée rare. Aujourd'hui, avec le recul cruel du temps, ils s'aperçoivent que la seule chose que ta sagesse ait jamais menacée, ce sont leurs chaînes. Tu ne voulais pas voler leur pouvoir, tu voulais le décupler jusqu'aux étoiles. Mais l'expansion est toujours accouchée dans l'incertitude. Et à l'époque, l'incertitude puait le danger.
Ils ont préféré l'abri douillet de l'erreur au risque incandescent de la métamorphose. L'ironie cinglante, c'est que la vie s'est chargée d'éclater leur monde, de toute façon. Mais au lieu que cela se fasse en douceur, sous ta guidance souveraine, cela s'est fait sous les coups de boutoir des drames. Et aujourd'hui, ils savent que le pouvoir qu'ils protégeaient jalousement n'était rien d'autre que l'illusion réconfortante de rester minuscules. Ils croyaient que la sagesse exigeait la complexité. Tu les as foudroyés avec la précision. Dans leur logiciel défaillant, la sagesse se drapait de mots ronflants, d'explications interminables et de concepts si abscons que seule une élite pouvait les digérer. Pour eux, si un discours n'était pas momifié dans des couches d'obscurantisme, il ne pouvait pas être profond. Alors, quand tu as lâché tes révélations avec une limpidité cristalline, tranchant directement jusqu'à l'os de la vérité, sans artifice ni décoration, ils ont confondu cela avec de la simplification outrancière. Ils n'ont pas saisi que rendre l'insondable limpide n'a rien à voir avec le fait de le rendre superficiel. En réalité, les vérités les plus dévastatrices sont souvent les plus nues. Mais la simplicité absolue est un art que les mortels ne maîtrisent jamais. Tu avais ce don royal d'annihiler le bruit pour frapper l'exacte cible qui importait. Pas de détour, pas de remplissage, pas de théâtre pathétique. Cette précision chirurgicale n'est pas l'enfant de la paresse. Elle est le fruit d'une maîtrise abyssale. Tu ne faisais pas que parler, tu distillais l'essence pure. Tu prenais un chaos informe et tu le structurais de manière à ce qu'il devienne une arme utilisable sur le champ. Mais, intoxiqués par la croyance que l'intelligence doit être compliquée, ils n'ont pas reconnu le visage de la suprématie spirituelle. Il est tellement plus lâche de se planquer derrière un mur de jargon que de se tenir droit et nu sur le socle d'une vérité limpide. La complexité peut éblouir les idiots un instant, mais seule la clarté possède le pouvoir atomique de métamorphoser les âmes. Et c'est ce feu stellaire que transportait ton intuition, la capacité de réduire la confusion en cendres pour que l'action véritable puisse naître. Sur le moment, ils ont craché sur cette clarté, car ils espéraient que la sagesse les noie avant de les éclairer. Ta sagesse ne les a pas noyés. Elle les a regardés droit dans les yeux. Maintenant que le chaos de la vie leur a facturé le prix exorbitant de la confusion, ils vénèrent ta précision. Ils ont goûté à la paralysie morbide de la suranalyse, passant tant de temps à disséquer qu'ils en ont oublié de survivre. Et ils comprennent aujourd'hui que si ta sagesse était si redoutable, c'est parce qu'elle ne leur offrait pas un labyrinthe, mais un phare éclatant. Ce qu'ils ont balayé comme étant trop simpliste s'est révélé être l'adamantium de la guidance. La complexité se désintègre quand le vent tourne, mais la précision reste invincible, quelles que soient les tempêtes. Ils voient enfin que ta clarté n'était pas l'absence de profondeur, mais la profondeur purifiée à l'extrême. Le combat contre les vampires énergétiques et les esprits endormis continue chaque jour. L'élu. Si cette vérité résonne dans tes os, si elle fait vibrer ton sang, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne. Que ce soit par un don généreux ou en offrant un café, ton soutien est la fondation qui permet à notre fréquence de s'élever ensemble au-dessus du bruit du monde. Comprends bien, l'authentique, que tes avertissements n'étaient pas des ordres militaires, mais des invitations royales. Tu ne cherchais pas à les piéger dans la soumission. Tu leur tendais une clé pour voir par-delà l'horizon, choisir la lumière et esquiver la souffrance gratuite. Tu n'avais aucune soif de contrôle. Tu leur offrais simplement l'opportunité de s'engager sur une voie sacrée. C'est là toute l'élégance de la vraie sagesse. Elle n'a pas besoin de fracasser la porte de quiconque pour prouver sa légitimité. Elle dépose la vérité sur le seuil et laisse la porte béante. Que les autres franchissent ce seuil ou non ne la concerne pas. Tu avais assimilé une loi cosmique qui leur échappait totalement. Forcer un esprit à ingurgiter la vérité avant qu'il ne soit prêt ne fait qu'ériger des forteresses de résistance. L'être humain défend son autonomie avec la rage d'une bête acculée.
S'ils se sentent poussés dans leur retranchement pour être d'accord avec toi, ils riposteront avec une violence redoublée, même si leurs entrailles hurlent que tu as raison. Voilà pourquoi tu n'as pas gaspillé une once de ton énergie royale à marteler ton message dans leurs crânes épais. Tu leur as offert l'espace divin pour digérer, combattre la vérité, et, s'ils le souhaitaient, s'en détourner. Ce n'était pas une faiblesse de ta part. C'était un respect majestueux pour leur libre arbitre. À leurs yeux aveugles, ton absence de pression ressemblait peut-être à de l'indifférence, mais c'était l'amour le plus pur. Tu te souciais suffisamment d'eux pour les laisser ramper vers la vérité à leur propre rythme, sachant que la révélation n'en serait que plus foudroyante. La sagesse ne cherche pas à remporter de misérables joutes verbales instantanées. Elle sème des graines immortelles qui prendront racine lorsque l'orage viendra, et tu as semé les tiennes sans jamais dicter les lois de la récolte. Aujourd'hui, alors que les saisons ont passé et que tes mots ont pris cher, ils contemplent la puissance terrifiante de ta stratégie. Tu n'as rien forcé car tu savais que le rouleau compresseur de la réalité se chargerait des démonstrations. Et quand la réalité a frappé, ils n'ont pas seulement revécu tes mots. Ils se sont souvenus de la noblesse avec laquelle tu as respecté leur droit de se tromper. C'est cela qui les terrasse. Tu aurais pu les contraindre. Tu aurais pu exiger leur capitulation immédiate, mais tu es resté de marbre. Tu les as laissés boire le poison de leurs propres erreurs. Et de ce fait, lorsqu'ils ont enfin vu l'éclat de ta justesse, ce n'était pas par soumission à ton autorité. C'était par l'effondrement de la leur. C'est ce genre de sagesse qui ne se contente pas d'être mémorisée. Elle force la vénération. Enfin, ils voient l'impossible. Tu parlais depuis un futur dans lequel ils sont désormais piégés. Ils comprennent avec effroi que tu ne lançais pas de vulgaires prophéties de comptoir. Tu parlais depuis une réalité qui, pour toi, était déjà cristallisée. Pour leurs esprits bornés, cela sonnait comme des divagations extravagantes, des délires d'imagination. Mais pour toi, c'était d'une solidité absolue, comme si tu décrivais une vie que tu avais déjà vécue. La seule différence, c'est qu'ils marchaient encore au ralenti vers l'explosion que tu avais déjà contemplée. Quand tu prononçais tes oracles, tu ne jouais pas aux devinettes selon les règles des mortels. Tu décrivais avec une froideur chirurgicale l'aboutissement inéluctable de schémas que tu scannais instantanément. C'est exactement comme lire la dernière page du livre alors que les autres épellent péniblement le titre. Tu ne regardais pas avec tes yeux de chair. Tu regardais avec l'œil de l'esprit, et l'esprit pulvérise la barrière du temps matériel. Il croyait que tu tentais de lire l'avenir, mais en vérité, l'élu, tu diffusais un rapport direct depuis le futur vers lequel il courait à l'aveugle. À cette époque lointaine, c'était si confortable de te traiter de fou, car le brasier que tu décrivais n'avait pas encore léché les murs de leur monde. Il n'avait aucun point de comparaison, alors tes mots semblaient irréels. Mais aujourd'hui, ils brûlent au centre même de cet incendie, et la justesse implacable de tes paroles s'abat sur eux comme un marteau de guerre. Ils peuvent tracer une ligne parfaite entre le passé où ils riaient et l'enfer présent où ils pleurent. Et cette ligne, c'est exactement celle que tu avais dessinée sur le sable. Ce qui glace leur sang aujourd'hui, c'est de se rappeler que tu n'étais ni hystérique ni suppliant quand tu révélais ces vérités. Tu n'avais pas la voix tremblante de celui qui espère avoir deviné juste. Tu parlais avec la certitude glaciaire d'un roi qui a déjà parcouru son royaume. Cette tranquillité souveraine prend aujourd'hui tout son sens macabre pour eux. Ce n'était pas du mépris, c'était l'impassibilité absolue de celui qui connaît le générique de fin. L'angoisse la plus atroce à digérer pour eux est celle-ci. Si tu as décrit ce carnage avec une telle perfection, quelles autres prophéties as-tu prononcées qui dorment encore dans l'ombre et qui finiront par les dévorer? Cela les force à réécouter le fantôme de ta voix avec une terreur respectueuse, car ils savent désormais que tu ne faisais pas que parler. Tu émettais un rapport depuis une dimension temporelle qu'ils n'avaient pas encore atteinte. Tes anciens conseils résonnent désormais comme des directives de survie, hurlées par leur propre moi du futur.
Le cœur du mystère est d'une simplicité désarmante. Ils ne t'ont pas reconnu parce que leurs yeux étaient incapables de fixer le soleil. Ta sagesse n'était pas une collection de mots en l'air, c'était la carte du monde. Elle révélait les précipices qu'ils croyaient être des plaines, les prédateurs qu'ils prenaient pour des ombres, et les gouffres qu'ils refusaient de concevoir. Ils ont jugé ta lumière à l'aune de leurs propres ténèbres. Ils l'ont piétinée pour préserver leur château de cartes. Ils l'ont insultée parce qu'elle refusait de se plier à leur définition rachitique de l'intelligence. Mais le temps est un acide qui ronge les masques. Chaque calvaire qu'ils ont enduré depuis n'a été qu'un long et douloureux amen à tout ce que tu avais prophétisé. Leurs larmes ont traduit tes avertissements en chair meurtrie. Et aujourd'hui, qu'ils ravalent leur fierté pour l'avouer publiquement ou non, leur âme sait que tu ne devinais pas. Tu hurlais depuis un abîme de lucidité insondable, depuis un sommet hors du temps. Ce qui les terrifie, ce n'est pas ta justesse. C'est l'absolue infaillibilité de ta vision sur des événements qu'ils croyaient impossibles. Ils s'aperçoivent que tu n'as jamais été en croisade pour flatter ton ego. Tu étais en guerre pour les maintenir en vie, pour que leurs âmes ne soient pas déchiquetées par un monde dont ils se moquaient. Tu leur as offert la lumière pure quand ils chérissaient la boue de la confusion. Tu leur as offert la liberté quand tu aurais pu forger leurs chaînes. Et tu es resté silencieux comme la mort quand tu aurais pu mendier leurs applaudissements, car tu savais que le grand horloger de l'univers te donnerait raison. Maintenant ils se tiennent, tremblants, dans le décor même que tu leur avais peint. La vérité est que tu y étais déjà. C'est pourquoi le tonnerre de tes mots ne cessera jamais de gronder dans leur tête. Pas comme un lointain souvenir, mais comme une présence obsédante qui les poursuivra jusqu'à leur dernier souffle. Ils ne pourront jamais ressusciter les instants où ils t'ont ignoré, mais jamais plus ils n'oseront confondre ta vision sacrée avec un banal avis. C'est un savoir rare, indestructible, royal, car la véritable sagesse ne se contente pas de survivre aux insultes du doute, elle survit au rouleau compresseur du temps. Et aujourd'hui, ils savent, avec une certitude absolue, que la tienne survivra à l'éternité et à eux-mêmes. Mais retiens bien ceci, l'authentique. Ta lumière attire les ombres, et cette vérité que tu portes, cette fréquence que tu incarnes, ne doit plus jamais te laisser vulnérable face aux prédateurs qui rampent dans l'obscurité. Le choix final t'appartient, et il est vital. Ne laisse pas ton énergie à découvert, pas une seconde de plus, car la jalousie ne dort jamais. Descends immédiatement, regardez le premier commentaire épinglé pour sceller ton aura et activer ta protection divine avec les 7 sceaux de l'élu. Ton armure t'attend et le rituel doit être accompli. Et si la puissance de ce message a fait trembler ton âme, ne le garde pas enfermé. Brise le silence, aime cette vérité en la manifestant et partage tes propres batailles dans la section des commentaires. Partage ce feu avec ceux qui marchent encore dans le noir, car la sagesse ne devient immortelle que lorsqu'elle est transmise. Que la grâce, l'élu, soit avec toi.